Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours chers amis pour un nouveau tirage intemporel, a priori général. Je n'ai pas pris d'oracles sentimentaux. Les oracles que nous allons utiliser aujourd'hui chers amis, l'oracle des secrets, l'oracle des miroirs. Alors un oracle qui existe dans sa version française mais que moi j'ai dans la version anglaise, qui s'appelle Anatomy of a Witch Oracle. D'accord, l'oracle de l'anatomie d'une sorcière. En gros, alors je ne sais pas si la traduction française c'est celle-là, mais si on traduit littéralement le titre du paquet que j'ai, moi, de cartes là, qui est en anglais, bah ça donne ça. Donc, peut-être vous le trouverez sous un autre nom, hein, c'est possible. Et pour le conseil final, l'oracle au quotidien. Voilà, alors c'est un oracle, hein, bah, pour ceux qui le connaissent, qui est assez intéressant aussi parce qu'il donne vraiment des choses tout à fait pratiques. Comme ça peut être des choses un petit peu plus générales, mais parfois on a vraiment des conseils tout à fait pratico-pratiques. Donc j'ai eu envie de le prendre, voilà, cet oracle quotidien. Si vous n'êtes pas encore abonné, chers amis, n'hésitez pas à le faire. Hein. Si c'est la première fois que vous arrivez sur la chaîne et que vous me découvrez aujourd'hui, bienvenue, bienvenue parmi nous. Donc voilà, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, éventuellement, à la partager, pourquoi pas, à laisser bien sûr des commentaires, hein. Moi ça m'intéresse toujours de vous lire, vous le savez, hein, pour ceux qui me connaissent, hein, je le dis à chaque fois, et c'est aussi une source inépuisable de ressources et de soutien bah, pour les autres, hein, qui peut-être, voilà, hein, vous peut-être cette situation c'est du passé, pour d'autres c'est peut-être du présent, et il y a peut-être des gens qui ont besoin d'avoir un petit peu l'éclairage aussi finalement de la manière dont d'autres personnes ont pu gérer telle et telle situation, comment, voilà, savoir en tout cas qu'on n'est pas tout seul, ça fait du bien aussi. Hein. D'accord, donc n'hésitez pas à utiliser cet espace de partage à cet effet. Vous pouvez également m'écrire, m'envoyer un mail si vous en avez le souhait. Vous avez mon adresse mail toujours sous le titre des vidéos. De même que vous avez le lien qui mène à mon site de réservation. Sachez que je fais des tirages personnalisés, privés. Si vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur la page d'accueil. Vous allez pouvoir lire comment je travaille, ce dont j'ai besoin, etc. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et si vous voulez réserver, bah, vous cliquez sur réserver. Ça ouvre la liste des guidances. Et après, vous pouvez faire votre choix. Voilà. Bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Mais au moins, vous savez que ça existe. Alors, on va commencer tout de suite. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle des secrets. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Oracle des secrets. Merci. Alors, le flambeau. Ok, alors on va les mettre comme ça. Le flambeau, l'étoile, l'œil, le monde. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci. Alors, l'arbre, on donne beaucoup de cartes aujourd'hui, hein. L'hiver, le printemps, l'été, tiens donc. Alors ça c'est amusant, tiens. Alors, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Hop là. Alors, les bagues, le papillon, la dague, alors, qu'est-ce qu'on donne là? Bon, bah écoutez, on n'est pas avare aujourd'hui, hein, pour vous transmettre des choses. Là, il y a beaucoup de cartes qu'on me donne. Alors, l'épouvantail, la roue, les oiseaux, le phénix, l'arc, la clé, le pantin, la couronne. Alors, je vais prendre vraiment quelques secondes et je me rends compte que, hop, on a un reflet à nouveau sur une des cartes. Voilà. Bouger un petit peu l'éclairage. Alors, je vais prendre quelques secondes, les amis, hein, pour voir un petit peu là ce que tout le monde a envie de me raconter, là, ce que tout le monde a envie de me dire. Pardon. Alors, quand même, on serait bien dans une histoire d'amour, chers amis.
comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, comme souvent en tout cas, hein, vous savez qu'il n'y a pas besoin de prendre des oracles sentimentaux hein, pour avoir des messages sentimentaux. Alors que je regarde un petit peu. Ok. 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 Alors, alors finalement, tout ça pour dire une idée qui est quand même simple, on va dire. Ouais, une idée qui est simple, finalement, dans tout ça. C'est que, finalement, après une longue phase où on a été en dormance, pourquoi j'ai ce mot qui m'arrive, alors la mystère, en dormance sentimentale, c'est-à-dire l'hiver qui est là, l'hivernage, d'accord? Le repos, le froid, rien, mais c'est un rien qui est utile, hein, l'hiver, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de végétation, il n'y a rien du tout, mais c'est une saison qui est tout à fait nécessaire à ce que justement après, oui, le printemps puisse arriver, tout puisse renaître, d'accord? La sève, là, puisse à nouveau monter, et les bourgeons sortir, etc. Et après, clac, l'été arrivera. Voilà. Et c'est ce cycle un petit peu nécessaire où effectivement on doit passer, où on a dû passer, si c'est dû passer justement, par une phase où effectivement, sentimentalement, ça a été le calme plat. Hein. Finalement, ça a été... Bon, on a été seul. Alors, soit on a vécu un long célibat, entre plusieurs histoires, on a peut-être eu une histoire avant, et puis voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'histoire d'amour, ou alors on en a peut-être même jamais eu, d'accord, hein, on a en plus la carte de l'arbre, qui est la carte de l'héritage, de l'histoire, hein, c'est même la carte d'une génération, donc vous voyez, on a passé un long moment, effectivement, célibataire, seul. Alors, ce qu'on explique, c'est que là, on va avoir donc à nouveau l'amour qui va arriver, qui est là, avec la carte des bagues, d'accord. Cet amour, il va arriver sous la forme qu'on nous donne le papillon, la légèreté, le flirt. On va revenir en séduction, finalement, on va revenir. Alors là, on n'a pas encore de détails sur une rencontre, voilà. Là, on nous donne un petit peu plutôt l'état d'esprit et le contexte, hein, comme souvent avec le premier oracle, de ce renouveau amoureux. Et ce qu'on explique, c'est que on est tout de même, alors dans cette période où on n'a pas eu d'amour dans sa vie, on a eu ce sentiment, ou on aura, hein, si c'est pour plus tard, bien évidemment, les amis, le sentiment qu'on pouvait y croire, avec la carte de l'étoile, hein, qu'on pouvait penser qu'on aura de la chance, qu'on aura des choses de bon augure après, qu'on aura de l'amour qui reviendra. On a fait preuve vraiment d'intelligence par rapport à ça, c'est-à-dire de compréhension que justement ce moment de solitude, il était tout à fait nécessaire et en même temps propice à la suite. On a en même temps eu cette idée qu'on devait faire attention à soi, avec la carte de l'œil, qu'on devait vraiment être aussi à l'affût, alors et à l'affût de ce qui se présenterait plus tard en amour et des personnes qui allaient arriver dans la vie, hein, évidemment, dans votre vie, hein, mais en même temps être à l'affût dans le sens de ne pas faire n'importe quoi. Tout en ayant la carte en même temps du monde, c'est-à-dire la carte de la protection, mais également la carte de tout ce qui est vie sociale, entourage, mais quand on est entouré pardon, de liens bénéfiques, d'accord, autour de soi. C'est-à-dire qu'on a peut-être été seul en amour, mais on n'a pas été seul dans la vie. On a été quand même entouré, on avait probablement des amis, une vie sociale, de la famille, pourquoi pas. Voilà, des gens autour de soi sur lesquels on s'appuie et où on se sent ouais, dans une espèce de cocon, on se sent protégé, on se sent bien, même si effectivement, au niveau sentimental, on est dans une phase de calme. Mais je répète, avec cette notion que c'est un calme qui est propice à la suite, qui finira bien par arriver, hein, avec l'étoile. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a dans la vie, là, l'intrusion du papillon, c'est-à-dire un petit peu de légèreté, là, qui va arriver, la séduction, du flirt, voilà, quelque chose de tout en légèreté au départ. Quelque chose même auquel on ne prête peut-être pas tellement attention au début, hein, on est sur le mode flirt, hein, d'accord? Alors, ce qu'on explique, chers amis, c'est que on va avoir un petit peu ce jeu de la séduction là qui va s'instaurer avec cette personne.
Alors, cette personne ou ces personnes, peut-être qu'on a une réouverture à l'amour, hein. Là, on n'est pas en train de dire qu'on concrétise quoi que ce soit. On est plus dans le flirt, dans le badinage, donc peut-être que on va peut-être aussi avoir plusieurs opportunités de rencontrer plusieurs personnes. C'est aussi, bien sûr, une des interprétations possibles. Mais on est dans ce qui est un petit peu jeu amoureux, hein, séduction, hein, parce que on est dans le côté positif de la chose. Hein. Là, on n'est pas en train de subir quoi que ce soit. Par contre, à la fois, on retrouve un petit peu de, comment dire, d'indépendance, de liberté, un petit peu. On s'autorise ça, d'accord? On s'ouvre d'un seul coup, la claque, il y a quelque chose qui arrive, et on s'autorise à se réouvrir à l'amour, d'accord? En tout cas, au flirt et à la séduction. On a cette idée avec la roue que ça y est, on arrive à ce moment de vie où ça y est, on peut se réouvrir, on le sent, hein, avec ce renouveau, ce printemps, là, cette carte du printemps qui arrive, et cette carte de l'arc, hein, où vraiment on a envie de prendre sa liberté, on a envie de faire ce qu'on a envie de faire, en fait, hein, tout simplement, on a envie de s'ouvrir et on a envie de faire ce qu'on veut, d'accord? On est vraiment dans cette idée qu'on est tranquille avec ça, que c'est quelque chose qui fait vraiment beaucoup de bien avec la carte du phénix, qui permet à la fois de surmonter des choses peut-être du passé, et puis ce moment de solitude, mais qui est en même temps une carte extrêmement positive, justement, de renaissance, de réinvention de sa vie, de nouveautés là qui arrivent. Et on est à ce moment avec la clé, hein, à ce moment de vie là qui arrive, hein, à ce moment-là maintenant, ça y est, où on a envie, effectivement, de prendre sa liberté, de faire ce qu'on a envie de faire, tout simplement, et de sentir ce renouveau arriver. Alors, tout de même, ça n'empêchera pas quand même un petit peu le fait que dans un petit fond, là, quand même, il va y avoir aussi des peurs, un petit peu. Éventuellement de retomber sur une mauvaise personne, d'être éventuellement manipulé, pris pour... alors, on a la carte du pantin, hein, pris pour une marionnette, hein, par peut-être alors la personne ou une des personnes, hein, en fonction, vous allez voir, hein, bien sûr, mais on nous donne la couronne. Ça veut dire qu'on ne perdra jamais le pouvoir sur sa propre vie. Hein, la carte de la couronne, c'est la souveraineté. C'est la capacité qu'on a à décider pour soi-même et à être maître ou maîtresse de sa vie. D'accord? En même temps, la couronne, c'est la carte de la valeur. Ça veut dire que on n'est pas dépossédé justement de sa valeur par le fait d'avoir une personne avec qui on est tout en flirt comme ça, ou plusieurs personnes, je répète. Mais ça veut dire aussi qu'on a du pouvoir dans la relation. On peut avoir peur d'être un petit peu le jouet de l'autre, hein, mais on ne l'est pas. Au contraire, on ne l'est pas du tout même. Donc voilà un petit peu pour la toile de fond. Alors, on va demander maintenant un peu plus, hein, savoir un petit peu avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette situation? Est-ce que vous pouvez compléter, nuancer, peut-être clarifier les messages? Alors, la santé. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. La réunion. Merci. La trahison. La loi. Merci. Et le carrefour. Alors, sur la trahison, là, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous donner? Presque sauté, mais rester sur le paquet, finalement, dans le paquet. Alors, le verdict. D'accord. Alors, sur la loi, la famille, la fécondité, d'accord. Sur le carrefour, la naissance, ok. Sur la réunion, s'il vous plaît. Le boomerang, ok. Ah oui, on reprend vraiment une vie. On reprend vraiment une vie sociale. On reprend vraiment une vie, alors, sociale dans un but à... Oh oui, miroir magique. C'est magnifique. Alors, ouais, je vais redemander un petit peu là-dessus. Ouais, alors, on a probablement vécu effectivement des histoires ou une histoire amoureuse et sentimentale, etc. Le temps, ouais, ok. Douloureuse dans le passé, hein. On a peut-être même, pourquoi pas, avec loi, famille, fécondité, temps, on a plusieurs possibilités, bien sûr, je vais tout vous donner comme d'habitude, hein, pour que ça parle au plus grand nombre, mais par exemple, on a peut-être divorcé un jour dans sa vie, et ça a été compliqué.
Hein, on s'est senti trahi, on a vécu une situation difficile. Il y a eu une décision officielle, il y a eu quelque chose par rapport au fait qu'on s'est senti trahi, d'accord? On peut, pourquoi pas, alors par extension, même si on n'a pas de carte de perte, on va voir avec les autres cartes, mais pourquoi pas avoir subi un veuvage, hein, ou alors dans ces cas-là, peut-être qu'on a eu justement la loi, une histoire de succession, de choses comme ça, d'autant plus qu'on avait la carte de l'arbre avec l'héritage, c'est possible aussi, pourquoi pas. On peut avoir eu dans le passé aussi des histoires de famille, on peut avoir eu aussi on peut avoir été témoin, par exemple, pourquoi pas, c'est un exemple, hein, bien sûr que je donne, mais du divorce de ses parents qui peut-être se serait mal passé, et on aurait été influencé dans l'idée de dire non, la décision que je prends, c'est qu'en amour, je préfère rester seule, puisque de toute manière, on est toujours trahi. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, on voit qu'il y a eu une répercussion qui a fait qu'il y a eu un sentiment de trahison à un moment donné, et qui a fait qu'on a eu vraiment besoin de s'éloigner de l'amour. Ce qu'on explique là, c'est qu'effectivement va arriver ce moment clé où on va se sentir extrêmement mieux avec la santé. Ça y est, on revient au beau fixe, hein, d'une certaine manière. On se réouvre à nouveau complètement à rencontrer des personnes. La réunion, le boomerang et le miroir magique, hein, qui est la carte de meilleur augure du jeu. Et on dit qu'après donc un long moment, le temps, il a fallu du temps, hein, on nous donnait même 3 saisons. Hein, alors évidemment, là, on est en cartomancie. 3 saisons, ça peut symboliser vraiment 3 saisons au sens propre, comme ça peut symboliser une très longue période où toutes ces étapes successives ont été à vivre ou seront vécues, hein, avec ce renouveau-là, ça y est, et on reprend là, hein, on reprend de l'entrain, de la vitalité, etc. Et là, ça y est, on est finalement, on est au carrefour là, hein, on est à la croisée des chemins, et ça y est, on va renaître. Hein, on est vraiment dans un renouveau total où on se réouvre vraiment complètement à l'amour. Hein. Complètement, complètement. Alors, on va demander donc à l'oracle Anatomy of a Witch, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage et qui se reconnaissent peut-être déjà ou se reconnaîtront plus tard? Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre? Alors, qu'est-ce qu'on donne? Alors, la carte « Se nourrir », que je traduis, hein, évidemment. Entretenir. Nettoyer. Ou balayer, on peut traduire comme on veut, il y a un balai hein, sur l'image, vous devez peut-être la voir, l'image, j'espère en tout cas. Rêver. Alors, l'anatomie of the witch, s'il vous plaît. Pour les consultants qui se reconnaissent peut-être déjà ou se reconnaîtront plus tard, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre? Je voudrais une 5e carte, s'il vous plaît. Ah, j'ai bien fait. J'ai bien fait de demander une 5e, on nous en a donné 3. Alors, je répète, se nourrir, maintenir. Maintenir ou entretenir. Hein. Nettoyer ou balayer. Rêver. Goûter. Oh. Renaître. Le tisserand. Et sentir. Sentir, là on est avec une carte qui réfère aux odeurs, hein, au sens, hein, d'accord? Alors, ce qu'on explique, hein, les amis, c'est qu'effectivement, il y a eu les choses, où il y a encore peut-être, hein, vous qui me regardez, vous êtes peut-être dans cette période de l'hiver, là, hein, cette période de repos sentimental, de mise à distance, finalement, du sentimental. Il y a effectivement nécessité de, avec la carte du balayage, là, hein, du nettoyage, de se débarrasser de choses. D'accord? De faire place nette, finalement, d'une certaine manière. On est en même temps avec l'idée qu'on rêve, avec la carte du rêve, qui est là, elle est belle en plus. Hein. Regardez comme elle est belle, cette carte. On rêve, mais en même temps, on n'est pas exclusivement dans les rêves. On est aussi dans la vie quotidienne et on se maintient, hein, on va dire comme ça. On se maintient dans la vie, on entretient les choses. Alors, je disais qu'on a quand même une vie sociale, on a un entourage, on n'est pas tout seul dans sa grotte, hein, et on mène sa vie, hein, on fait son petit bonhomme de chemin, etc. Tout en étant dans l'idée qu'un jour viendra, on avait les étoiles hein, déjà tout à l'heure, un jour viendra, on peut rêver d'amour et ça viendra un jour, effectivement. Mais pour l'instant, on est dans la vie quotidienne, on est dans son petit train-train, finalement d'une certaine manière, qui fait du bien hein, en même temps, hein, avec la carte se nourrir. Et là, on va goûter autre chose, d'accord? On a goûté et renaître, hein.
on va goûter autre chose. Ça y est, on va changer. Alors, quand on goûte quelque chose, on goûte aussi quelque chose qu'on n'a jamais goûté avant. Hein. On est vraiment dans la nouveauté. On est aussi dans un nouveau mode de fonctionnement amoureux. Alors, vous allez voir, peut-être qu'on ne s'était jamais autorisé justement à être dans la légèreté, dans le flirt, dans la séduction. Peut-être qu'on ne s'était jamais autorisé non plus à essayer de séduire quelqu'un, hein, tout simplement. Hein. Et là, on est avec le tisserand. Sentir, hein, sentir dans le sens renifler, hein, sentir avec son nez les bonnes odeurs, les effluves, les parfums, l'odeur de la vie aussi, hein, d'une certaine manière. Et le tisserand, c'est celui qui va se servir justement de ses sens pour construire quelque chose pour la suite. Petit à petit, hein, le tisserand, c'est celui qui tisse un tissu, hein, d'accord. Donc, c'est quelque chose qui dure, c'est quelque chose qui est solide aussi. Et c'est quelque chose qui va se nourrir justement du feeling, d'accord? Des impressions, des ressentis. On est aussi avec goûter, hein, taste. On va goûter de nouvelles choses. Vraiment, on va expérimenter de nouvelles choses. C'est vraiment un très très beau tirage, les amis. Hein. Un très très beau tirage de renaissance, de renouveau, d'ouverture sur quelque chose de durable et sur un moment de vie qui arrive, ou qui va arriver, bien sûr, pour vous, où vous allez pouvoir expérimenter tout ça et vivre tout ça à la manière du phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Alors, oracle quotidien, s'il vous plaît, quels conseils souhaitez-vous donner? Alors peut-être qu'on aura quelque chose du genre, lisez un livre, hein, des choses très pratiques. Hein. On va voir ce qu'on va nous donner. S'il vous plaît, oracle quotidien pour les consultants et consultantes qui se reconnaissent peut-être déjà ou qui se reconnaîtront plus tard. Quels conseils, s'il vous plaît, souhaitez-vous donner pour appréhender cette situation? Alors, je demande un conseil, les amis, toujours à la fin, vous le savez, hein, même si on voit que là, finalement, il n'y a pas besoin de conseil parce que vous faites ce que vous avez à faire, hein, tout simplement. Hein. Alors, surveillez les synchronicités. Alors, je vais vous lire la carte. Derrière les coïncidences, ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait. Tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Alors là, c'est vraiment cette idée. Alors, ceux qui croient aux synchronicités, aux signes, vous savez peut-être déjà vous reconnaître des signes. Hein, d'accord? Parce qu'un signe, c'est très personnel. Hein. Quelque chose qui pour vous aura un sens tout à fait évident et intime, je vais dire, n'aura pas du tout le même sens pour quelqu'un d'autre. Hein, d'accord? Un signe, c'est tout à fait personnel. Une synchronicité, pareil, hein, tout ce qu'on peut prendre pour des coïncidences, pour des choses bizarres, pour le hasard, bah ça n'en est pas, hein, tout simplement. Et c'est cette idée, hein, on parle aussi de, comment dire, les événements qui se présentent comme des moments de grâce. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous réserve, hein, finalement. Alors, effectivement, là, on s'ouvre, hein, c'est ce que je disais depuis le début, hein, on s'ouvre à de nouvelles rencontres, à de nouvelles personnes, à une nouvelle façon de faire, à la séduction, à trouver l'amour, hein, tout simplement, alors qu'effectivement, on avait eu besoin plutôt de s'en éloigner hein, pendant un temps. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer comme belle carte hein? Alors, j'ai envie de montrer la clé quand même. Hein. Là, on est vraiment... Alors, la clé, la bague... qu'est-ce que je vais montrer? Et le miroir magique. Hein. Et le miroir magique qui sont de magnifiques cartes, chers amis. Voilà, chers amis, ce beau tirage pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère comme toujours que ça vous aura bien sûr parlé là maintenant. N'oubliez pas que ça n'est pas garanti. Ça n'est pas obligé que ça vous parle tout de suite parce que c'est peut-être pour plus tard dans votre vie tout simplement. Donc on laisse venir, bien évidemment. Tout comme ça peut référer aussi à des choses que vous avez déjà vécues et qui sont derrière vous. Et peut-être que vous, ça y est, hein, vous avez déjà vécu ce magnifique renouveau amoureux. C'est possible aussi qu'on ait envie de vous refaire un petit focus dans ces cas-là sur des choses de votre passé. C'est tout à fait possible. Donc, voilà, chers amis, merci de m'avoir regardé. J'espère que vous allez vite revenir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment où vous tombez sur ce tirage. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, des grands bonjours chez vous, où que vous soyez. Merci encore pour tous vos messages, tous vos mails, tous vos commentaires. Alors, je voulais dire tous vos commentaires, tous vos mails et toutes vos réservations aussi également, bien évidemment. Merci pour cette confiance que vous m'accordez. De gros bisous encore pour vous. Prenez bien soin de vous. Et voilà, allez heureux hein, dans ces belles énergies d'amour. Allez, gros bisous. Au revoir.